Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Nous sommes dimanche 29 août 2021, ici avec vous pour cette rencontre portant sur la magie des coïncidences. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me saluer. J'espère que tout est parfait dans le clavardage, je ne sais pas si... Voilà, simplement me dire un petit bonjour si vous êtes présent, me saluer. Écoutez, il s'est passé quelque chose juste avant mon live de 13 heures. J'étais supposé d'être avec vous à partir de 13 heures et finalement, il est arrivé un événement spécifique qui est en lien finalement avec notre rencontre qui porte sur la magie des coïncidences. Je salue Sylvie qui vient de se joindre à nous, Eva, Lou également et Isabelle. Je crois qu'on va être très nombreux et nombreuses ce soir pour ce live. Merci d'être là avec nous pour ce sujet fort intéressant. À la fin du live, je ferai tirer un de mes livres, La puissance de l'instant. Je vous poserai une petite question énigmatique. La première personne qui me répondra à ma question dans le clavardage, ce sera une question philosophique. Vous allez pouvoir même faire une petite recherche en ligne, pourra recevoir à la maison ce livre dédicacé, donc via la poste, gratuitement. Alors les amis, je vais vous conter durant ce live ce qui s'est passé cet après-midi, puis je me suis dit, il y a sûrement un lien avec notre sujet du jour qui est en fin de compte le sujet portant sur la magie des coïncidences. Et il est arrivé un incident magique vers 13 heures chez moi. Pardon, avant la dite conférence qui était prévue à 13 heures et j'ai dû la reporter à 17 heures. Je préfère 13 heures, mais bon, merci d'être là quand même. Je vais profiter pour parler un peu de mes prochaines conférences, puis vous saluer. Je salue Isabelle de Montréal, Isabelle de Québec, Caroline, Isabelle Varin aussi, Lou, qui est nouvelle, Eva et Sylvie. Merci d'être là, les amis. Vous savez que c'est grâce à Audrey qui m'a demandé il y a à peu près 18 mois de commencer les Facebook Live parce qu'elle partait en France. Elle voulait me suivre en France. J'ai commencé ça le 23 mars 2020. On est rendu à peu près à 120 rencontres via Facebook Live. Dans ma section vidéo, vous avez tous les thèmes que nous avons abordés. Bien sûr, je préfère être en salle. Je préfère être devant mes élèves, devant une classe, et d'être en salle devant vous, bien sûr, soit avec les aînés du YMCA Park ou aussi avec les aînés de l'OVS, mais aussi dans ma salle de prédilection à Espace Ayurveda à Montréal, mais en ce moment, ce n'est pas possible. Donc, je poursuis mes activités via Facebook Live. On a eu 120 rencontres. J'ai aussi des rencontres du samedi. Donc, nos deux prochaines rencontres du jeudi, 13 heures, auront lieu le 9 septembre. Je commence toujours avec les petites informations avant d'entamer mon sujet. Le 9 septembre et le 16 septembre, directement sur Facebook Live, vous allez pouvoir suivre une conférence qui porte sur Épicure et les plaisirs et aussi une conférence portant sur les raisons de philosophie. Ce sont les jeudis à 13 heures, mais si vous n'êtes pas disponible le jeudi à 13 heures, vous allez pouvoir les réécouter en différé via ma page Mathieu Martel Philosophe et vous allez pouvoir justement même participer en écrivant des commentaires, etc. Concernant les rencontres Zoom du samedi où on se voit, bien sûr, à travers la plateforme Zoom, c'est un samedi par mois. Donc, de septembre, octobre, novembre, décembre, on aura une rencontre par mois. Vous n'avez qu'à aller dans ma section événements et vous avez la présentation de tous mes événements avec les thèmes jusqu'au mois de décembre. Il faut s'inscrire pour ceux-ci. Ils ne sont pas gratuits. Il y a un petit montant de demander. Les conférences du jeudi, c'est gratuit sur Facebook Live, mais les rencontres du samedi sont plus intimistes, 10 personnes maximum, et on peut échanger. Donc, allez voir le tout dans ma section événements. Je serai aussi invité à la Grande Bibliothèque, à BANQ. Je remercie Caroline et bien sûr aussi Suzette à ce sujet. Le 30 septembre, via Zoom, un jeudi après-midi à 14 heures, vous allez pouvoir vous inscrire à l'avance, c'est gratuit. Initiation à la réflexion philosophique à BANQ. Je viens justement, on m'a écrit cette semaine pour que je leur envoie mon œuvre complète. Donc, vous savez que j'ai 6 livres à mon actif et La puissance de l'instant
a été édité en 2012, que je vais faire tirer tantôt, mais sachez que la BNQ a commandé tous mes livres pour mettre en rayon, pour finalement qu'on puisse se préparer pour cette conférence du 30 septembre. Alors, merci à Martin d'être avec nous. J'ai salué tout le monde avant ça, bien sûr. Merci d'être là. Merci Simone aussi. Nos habitués vont sûrement apparaître. J'aurais préféré être là à 13 heures, mais il est 17 heures et je suis quand même là. Écoutez les amis, la semaine dernière, j'ai donné 6 cours au collège. Et depuis le 21 août, j'ai donné à peu près 4 conférences. C'est ma 4e conférence que je donne en plus. Donc, un début de session, de saison assez chargé. L'automne s'en vient bientôt. Les temps chauds semblent derrière nous. Et j'espère que ça va bien aller. Je salue Mélanie aussi qui vient de se joindre à nous. Alors les amis, aujourd'hui, je vais vous interroger. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Nous allons parler de la magie des coïncidences. Ces fameuses coïncidences que certains associent ou assimilent à une forme de hasard qui vient nous étonner, que d'autres appellent, comme Carl Gustav Jung, des synchronicités, c'est-à-dire la relation entre un événement psychique et physique, entretenu par une forme de lien qui est acausal, mais générant des émotions. Voilà ce qu'on appelle une synchronicité. Moi, j'ai décidé de choisir le thème « Les coïncidences, la magie des coïncidences ». Et je vais vous parler de la magie. Certes, je ne suis pas un magicien, mais je vais vous expliquer dans quel sens j'entends le terme magie et je vais vous demander de me partager justement des coïncidences magiques que vous avez vécues et moi, je vais vous en raconter plusieurs également. N'hésitez pas à me poser des questions dans le clavardage. Je vous vois, je suis capable de vous lire. Je suis directement du marché Jean Talon dans mon loft du philosophe et sachez que je suis capable de lire vos commentaires durant notre rencontre. On est une dizaine, c'est merveilleux. Et souvent, les vidéos sont vues à peu près à 200, 300 reprises. Pour de la philosophie, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'une coïncidence? Commençons avec notre sujet. On parle de... C'est un terme latin emprunté au latin médiéval. Coincidentia, qui veut dire une incidence c'est comme une incidence qui se produit avec, bref, une autre forme d'incidence. Je ne sais pas si je suis clair. Je cherchais le terme coincidentia, était comme formé au 15e siècle, en 1464, qui a donné, bien sûr, en français, coïncidence. Donc, on parle ici d'événements qui arrivent et se produisent en même temps. Donc, c'est le lien entre deux événements. Mais certes, ce lien-là est fait par un individu conscient, attentif à ces coïncidences. Certains vont parler de coïncidences, d'hasard symbolique, etc. D'autres vont parler de signes du destin, d'autres parleront de synchronicité. Mais certes, pour qu'il y ait coïncidence, il faut un sujet attentif à la rencontre de deux événements. Voilà. Mais le lien entre ces deux événements-là n'est pas strictement maintenu, n'est pas à proprement parler maintenu par un lien de cause à effet. Certains vont parler, bien sûr, soit de corrélation ou de concordance entre deux types d'événements. Laissez-moi vous conter une première histoire qui est digne des synchronicités à la Carl Jung. On sait que Carl Jung traite de cette notion-là de synchronicité dans ses ouvrages. C'est lui qui en est le créateur de ce concept-là. On sait que le groupe The Police a justement écrit 2 chansons sur la synchronicité. Vous allez pouvoir l'écouter, la synchronicité 1 et 2. Je crois que le texte
qui est plus évocateur sur les synchronicités, c'est Synchronicity numéro 1 chez le groupe de Police. Vous lisez les paroles et vous écoutez la musique en même temps. C'est merveilleux comme rencontre. Donc, je vous partage une première coïncidence qu'une de mes collègues jadis a vécue. Elle voulait offrir à une de ses amies en cadeau un oiseau sculpté en bois. Admettons que c'était, disons, un petit... quel genre d'oiseau? Disons un oiseau de couleur rouge, OK? Quand on parle des... Ça nous fait penser à l'équipe des Reds de Cincinnati. Donc, un oiseau rouge qu'elle achète au magasin et qu'elle apporte à son ami. Son ami, déballant le cadeau, s'aperçoit que un oiseau rouge sculpté lui est offert. Et cet ami-là dit à ma collègue Joanne, « Je viens de m'acheter, moi aussi, un oiseau de couleur rouge. » Et là, les deux dames, d'être émotionnelles, donc les deux dames s'étonnent, rient ensemble et sont surprises de cet événement-là. Donc ici, on parle d'une rencontre entre un objet sculpté offert à une amie et où l'amie informe la donatrice du cadeau qu'elle vient de s'acheter un oiseau de la même couleur. Il y a une rencontre, il y a un choc émotif, il y a une surprise. Là, ici, on parle d'une forme de rencontre de synchronicité au nom de Jung. Voilà, comme premier exemple. Si vous avez des histoires à me conter, à me résumer, tentez de le faire dans le clavardage et je vais les commenter et les partager. Donc, pourquoi parle-t-on de coïncidence magique? Donc, je vais aller chercher, bien sûr, une définition. La magie, c'est grosso modo, par définition, produire des effets, ou tenter de tromper quelqu'un, de lui faire croire, par exemple, que vous faites apparaître une balle, une rose, en montrant d'abord que vous n'avez rien dans vos mains, et en jouant de prestidigitation pour pouvoir faire apparaître quelque chose qui, pour le commun des mortels, est impossible. Certes, il y a un truc derrière tout ça. Il y a des mouvements de main, un détournement d'attention, etc. La magie tente de produire des effets dits difficilement explicables. Mais je n'entends pas la magie dans ce sens-là. J'entends, quand je parle de coïncidence magique, je parle de la capacité de prendre conscience qu'on est témoin qu'il y a deux incidents qui se produisent, qui sont liés ensemble d'une quelconque manière. Et quand je parle de magie, je veux parler que cela suscite chez nous des émotions fortes ou des impressions fortes qui nous troublent, qui nous perturbent, qui viennent nous sortir de notre vie machinale, de notre quotidien, de notre relation au monde qui est souvent factuelle, concrète, de notre relation au monde qui est souvent, comment dire, détachée de la capacité magique de l'expérience vécue en tant qu'être conscient. Pourquoi avons-nous perdu ce rapport aux choses, aux individus, à soi-même? Pourquoi avons-nous perdu ce rapport d'émerveillement, d'étonnement? Qu'est-ce qui a fait que le merveilleux a quitté notre vie ou est moins présent? Comment se fait-il? Donc, je vais essayer de répondre à cette question-là bientôt. Alors, les impressions fortes viennent nous troubler, viennent susciter en nous des sentiments de toutes sortes. Et cela se produit souvent lorsque nous écoutons une belle musique, contemplons des belles peintures, contemplons la nature ou tombons amoureux. Cela, la magie, renaît à ces moments-là spécifiques. L'amour,
le coup de foudre, le choc amoureux. Aussi le fait de vivre des expériences troublantes, étonnantes. Hein? Le fait de rencontrer quelqu'un que nous avions perdu de vue pendant des années. Cette personne-là réapparaît dans notre vie à un moment sur le coin d'une rue et cela nous chamboule. Donc l'art, l'amour, la beauté, l'étonnement au quotidien peuvent être suscités de fortes impressions que l'on appellera impressions magiques. Mais là, on veut parler de coïncidence. Et laissez-moi vous conter ce qui s'est passé cet après-midi. Et je me suis dit, il y a sûrement, je suis là pour parler du thème de coïncidence et avant de commencer mon live de 13 heures, je décide de faire une brassée de lavage et je me rends compte que, comme hier, ma laveuse fuit, de l'eau fuit. Et là, j'appelle mon ami qui est très bon en rénovation avec les appareils, etc., en urgence. Je suis chanceux de le saisir. Je suis chanceux qu'il me réponde. Il ne reste pas loin. Il vient m'aider. Et on règle le problème. Finalement, on en profite pour prendre un thé ensemble. Je lui paye la pizza. On discute. Et mon ami, Martin, me parle, sans le savoir, de l'aspect magique de la vie. Donc, je vais dans quelques instants vous révéler un secret qu'il m'a révélé, qui fait que sa vie est davantage vibrante, vivante, qu'il s'éloigne. Je vais vous donner deux messages que Martin m'a livrés et je le savais que c'est en lien avec notre sujet du jour, c'est-à-dire les coïncidences magiques. Et c'est une coïncidence, car Martin était la personne la plus apte à m'aider pour un problème technique dans mon appartement, lui qui a déjà rénové des appartements, il s'est occupé de condos, etc. Et il était disponible. Il était heureux de me voir, j'étais heureux de le voir. Nous avons partagé un thé ensemble, mangé ensemble, discuté. Et à travers nos échanges, il m'a révélé deux secrets. Deux visions, deux théories sur la vie que je vous partage immédiatement. Je ne vais pas vous faire attendre davantage. Martin m'a d'abord exprimé une chose que je soutiens, que le fait de nourrir nos pensées, c'est-à-dire des pensées créatrices, des pensées affirmatives, des pensées clairement exprimées, des pensées qui nous augmentent notre joie de vivre, notre vitalité, de clarifier affirmativement et clairement nos projets dans notre esprit et les nourrir en visualisant, fait en sorte, comme le disaient plusieurs philosophes, que ce à quoi nous pensons, c'est ce à quoi nous pensons, ce à quoi nous portons notre attention avec insistance durant toute la journée, c'est ce que nous nourrissons profondément en notre être. Donc, posons-nous la question, que décidons-nous de nourrir? Je vais vous donner un exemple contraire à cela, qui est négatif, et après des exemples positifs. Si quelqu'un se répète à chaque jour, « Je n'aime pas mon emploi me déprime, mon emploi me rend triste, travailler me tue », si vous vous répétez ça sans cesse, à chaque jour, et que vous ne prenez pas action, qu'est-ce qui va se passer? Vous nourrissez des pensées qui vont diminuer votre puissance d'exister et diminuer votre joie. Martin m'a dit tantôt, je suis d'accord avec lui, qu'il réfléchit aux valeurs qu'il veut incarner, qu'il nourrit des plans, des projets qui le font se sentir bien, harmonieux, uni. Il m'a dit, Mathieu, ce qui est important lorsque nous prenons une décision, et je le cite,
c'est de se sentir bien avec notre décision qui est prise, de sentir que notre décision, elle est juste pour nous. Hein? Ça nous ramène aux grands philosophes comme Socrate, comme Luther King, Gandhi, Thoreau, qui ont assumé, qui ont pris des positions avec lesquelles ils se sentaient bien profondément unis. Donc, ils ont pris des décisions justes pour eux, intérieurement, vraies. Donc, que décidez-vous de nourrir dans votre propre vie? Est-ce que vous êtes capable de clarifier de manière affirmative ce que vous voulez? Admettons, par exemple, prenons mon cas, je veux aller vivre en France et à Paris. Donc, je rêve, je nourris des images, je nourris des pensées, des sentiments envers la ville lumière, envers le pays de la liberté. Voilà. Que nourrissez-vous? Alors Martin me dit, ce que nous nourrissons a beaucoup de chances de se produire, se produira. Cependant, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, mais le fait de nourrir ce qui nous inspire profondément, de rêver, de créer, d'imaginer, ce qui nous inspire, ce qui nous donne le goût de vivre, comme disait Platon, hein? L'amour donne des ailes aux grandes actions. C'est Hölderlin qui parle de Platon. Hein? L'amour donne de l'énergie. Qu'aimez-vous profondément et que voulez-vous devenir? Donc, Martin, grâce à cette rencontre-là, me lègue un enseignement avec lequel je suis d'accord et que je pratique. Le deuxième enseignement qu'il nous a légué, c'est lorsque vous prenez une décision, est-ce que vous le prenez pour vous-même, cette décision-là? Est-ce que vous vous sentez bien avec ces décisions-là et est-ce qu'elle est juste? Ici, maintenant. Martin nous a légué un troisième enseignement avec lequel je suis d'accord et un enseignement que je pratique également, qui est de savoir dire non. Mettre ses limites. Mais souvent, là, nous pensons que nous disons non à autrui. Mais ce non-là cache toujours un oui, affirmé à soi-même à propos de quelque chose de précis. Donc, avant de répondre aux autres, sachez à quoi vous dites oui intérieurement. Que voulez-vous? Hein? Que voulez-vous vivre dans votre vie? Que voulez-vous réaliser? Quel genre de vie vous inspire? Et d'aller vers cela. Donc, Martin nous a légué plusieurs enseignements. C'est le troisième que je partage. Donc, grâce à Martin, grâce à cette rencontre, cette coïncidence, j'ai un problème avec ma laveuse et celui qui est venu m'éclairer à ce sujet, c'est Martin, et j'ai partagé un super beau repas avec lui, un thé, nous avons discuté et il m'a fait des confidences et j'en suis sorti inspiré, grandi et nos partages sont toujours agréables. Je le considère comme un ami. Vous voyez? Donc, les amis, ce n'est pas une coïncidence que ma conférence de 13 heures ait été annulée pour être reportée à 17 heures, mais j'ai vécu, grâce à ce problème technique-là, un beau partage digne. Hein? J'ai vécu une concordance de pensée dans les principes de Martin, entre les principes de Martin et les miens. Donc, un super moment. Merci, les amis, d'être là. Ève nous dit qu'avant d'assister à ce live, elle avait regardé un film qui lui parle de la puissance des pensées. Donc, quelle belle coïncidence. Salutations à Eva, merci d'être avec nous. Je salue Mélanie, Simone, Lou, Martin, Isabelle de Québec, Caroline de Laval, Isabelle aussi qui est dans le Nord, Lou et Sylvie. Merci d'être là, les amis. On est une douzaine à cette rencontre. Partagez-moi vos moments de coïncidence magique. Voilà. Alors, sachez qu'à la fin de ce live, je vais faire tirer mon livre « La puissance de l'instant ». Si vous voulez aller voir sur mon Facebook Live, j'ai mis une photo de mes livres parus entre 2015 et 2020.
Ils sont présents sur ma page Mathieu Martel Philosophe, si vous voulez les regarder, ou sur mon site mathieumartel.com. Il y a un résumé pour chacun. J'en fais tirer un tantôt avec une question, bien sûr, portant sur la magie. Vous allez avoir besoin, bien sûr, d'un outil de recherche pour découvrir la réponse. Alors, je salue Daniel qui vient de se joindre à nous. Les coïncidences magiques, est-il possible que notre vie, en temps de pandémie, en temps de restrictions sanitaires, en temps de restrictions sociales, soit devenue absente de magie? Est-ce que c'est parce qu'on nous impose ou qu'on nous donne une certaine direction socialement que la magie est impossible à être vécue au quotidien? La réponse est sûrement non, la magie est possible. Hein? Elle n'est pas impossible d'être vécue, elle est possible car pour être attentif aux événements, pour pouvoir vivre ces coïncidences-là magiques, il faut ouvrir les oreilles, ouvrir grand les yeux, être à l'écoute, être attentif à nos rencontres, aux chansons que nous écoutons, aux films que nous écoutons. Il y a toujours quelque chose qui va venir nous interpeller profondément en notre être. Et les réponses que nous cherchons, que nous attendons, sont disponibles. Comme nous dit Annie présentement, les coïncidences sont partout et toujours. Mais finalement, si nous sommes à l'écoute et attentifs, nous serons en conscience capables de se laisser toucher, émerveiller, transporter, troubler, étonner par ces coïncidences. Allez voir la date de décès de Félix Leclerc. Quelle belle synchronicité! Vous allez voir que le chiffre 8 se répète en lien avec Félix Leclerc. Vous irez voir cela sur la page de Félix Leclerc. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez fouiller tantôt. Le chiffre 8. Hein? Quelle date, à quelle heure, à quel âge est mort Félix Leclerc? Je vais demander à Isabelle de Québec de nous expliquer quelle synchronicité avec l'événement de la mort de Félix, qu'est-ce qui s'est passé en lien avec le chiffre 8. Je salue Daniel qui vient de se joindre à nous. Daniel nous dit qu'il y a des doutes par rapport aux coïncidences. Daniel adopte plutôt la position suivante que rien n'est sans raison. Hein? La position de Leibniz, tout arrive pour une raison, rien n'est sans explication, sans cause. Peut-être à nous d'être attentifs, Daniel, quand même, pour les découvrir et être à l'écoute. C'est une forme de lecture. Les coïncidences, je les dis magiques parce que elles suscitent des impressions fortes. Elles sont un peu comme des épices de la vie, quelque chose qui nous sort du quotidien, de nos habitudes, qui amène à nous questionner sur le sens des événements. Mon ami Dominique, lorsqu'il avait vu son père pour la dernière fois, s'est dit, mais la vie, est-ce donc cela? La mort et plus rien. Et Dominique, je crois, le jour même d'un certain événement, les amis, j'aimerais vous dire, dites-moi si le son est bon et si l'image est bonne, parce que ça semble un peu plus au ralenti de mon côté. Simplement m'avertir de tout cela. Alors, mon ami Dominique avait un scarabée comme collier au niveau du cou. Et à la mort de son père, ayant quitté son père pour la dernière fois au centre d'aînés, il voit près de son bras de vitesse ou un scarabée apparaître. Voilà, quelle merveille que mon ami a vécu, pensant qu'après la mort ou que la mort était, pour un moment, il doutait, il s'est dit la mort, c'est peut-être simplement la fin de toute chose. Et là,
un scarabée apparaît comme un scarabée est apparu. Allez voir l'histoire de Gustav Jung et sa patiente. Lorsqu'elle parle à Jung, elle dit un scarabée est apparu dans mes rêves cette nuit. Et là, Jung et elle étant assis, euh, comment dire, aperçoivent un scarabée frappé dans la fenêtre et Jung de saisir le scarabée et de le montrer à la dame et de lui dire, mais n'est-ce pas ce type d'insecte dont vous parliez? Voilà. Euh, les amis, je voudrais demander à Isabelle à savoir si le son est bon, si l'image est bonne et synchrone, est-ce que tout va bien? Eva nous dit que tout est beau. Merci, Eva. Isabelle, qu'est-ce que nous dit Isabelle? Écoutez bien ça, Félix Leclerc. Mort le 8 août 88 à 8 heures. Et le mois d'août est le 8e mois. Quelle merveille! Hein? Et le 8, symbole de l'infini, si on veut s'amuser un peu plus. Les amis, faut-il s'accrocher aux signes, aux symboles, aux rêves prémonitoires, aux rêves hein, par lesquels nous avons certaines informations, vivons cette expérience? Faut-il s'accrocher à eux mordicus? Ma position est la suivante. Il faut les voir plutôt comme des éléments qui amènent du mystérieux dans la vie, une forme d'épices qui aussi euh, nous sort d'une vie trop mécanique, trop prise dans les habitudes, etc. Ça vient nous porter notre regard sur ce qui est étonnant, merveilleux et magique. Et là, Daniel nous demande, on parle de Félix, on sait que Daniel aime beaucoup gratter la guitare et jouer également. Il dit coïncidence, son fils est né le 28-8-2008. Très intéressant. Hein? Donc, la répétition de 3-8 quand on parle de Félix. Donc, c'est peut-être une petite coïncidence pour Daniel. Certes, les amis, nous sommes des donneurs de sens. Hein? Ma position est la suivante, nous ne sommes pas déterminés par des lois naturelles qui nous enferment de manière absolue dans un déterminisme strict, mais nous sommes des êtres appelés par la liberté et nous sommes des donneurs et des donneuses de sens à la vie. Et on peut voir, comme disait Einstein, la vie d'une manière soit absurde ou encore de la voir comme étant magique. Et on sait qu'Einstein a choisi la position de voir la vie comme étant magique. Ce qui nous rappelle un beau propos de Wittgenstein, le fait qu'il y ait quelque chose, voilà ce qui est mystique, voilà ce qui est merveilleux, voilà ce qui est étonnant. La capacité de s'étonner, c'est le début d'ouvrir la porte à ces expériences-là qui peuvent nous donner des ailes. Pensons au Phèdre de Platon. Ce fameux livre, ce fameux texte qui parle notamment des 4 types de folie, les 4 manias. La folie inspirée par le dieu Apollon de la divination, l'ivresse dionysiaque, la 2e folie, la folie amoureuse et la folie des poètes, c'est-à-dire des formes d'amour, 4 formes d'amour qui nous donnent des ailes de l'inspiration et qui nous font voir le monde sous la perspective de la magie et du merveilleux. Comme disait Teilhard de Chardin, continuez à rêver, continuez à visualiser, car seul le fantastique a des chances d'être vrai. Alors les amis, avez-vous vécu, partagez-moi vos moments où vous avez vécu des coïncidences. Et je répète la définition, événements qui arrivent en même temps et qui génèrent en nous une forme d'étonnement, de bouleversement au niveau de la conscience. Ce matin, j'ai vécu un petit événement très simple, mais une coïncidence quand même magique. J'ai dit, je vais cesser mon abonnement au gym.
et je remarque que mon abonnement se termine. Se termine le 2. Hein? Le lendemain de l'instauration du pass. Pas besoin de faire grand-chose. Hein? L'abonnement cesse par lui-même le lendemain où le pass entre en vigueur. N'est-ce pas une belle coïncidence? Les amis, je vous salue, on est 15 en ce moment, dites-moi bonjour. Je dis bonjour à Sylvie, merci d'être là pour une des premières fois. Eva, Lou, Isabelle, Caroline Deslauriers, Isabelle Saint-Pierre, beaucoup d'Isabelle ce soir, Fournier, Martin, Simone, Mélanie et tous ceux et celles qui nous écoutent en différé. Salutations à vous, j'espère que vous allez bien. Salutations à Daniel, que je verrai demain, à Annie, à Claude, à Marc du lac près de Prévost, Marc Lajoie qui nous demande, Mathieu, est-ce que tu parles de coïncidence ou de synchronisme? Je ne parle pas de synchronisme au niveau technique. Hein? Être synchronisé, c'est d'être capable de faire certains mouvements selon un enchaînement voulu, par exemple. Non, je parle justement des coïncidences magiques qu'on peut aussi associer, aux synchronicités chez Carl Jung. Et j'ai donné un exemple il y a quelques instants. Je salue aussi Cathy qui vient de se joindre à nous et Martin. Voilà. Martin, t'es où? Est-ce que tu es dans le Nord, notre ami Martin, qui est un athlète, fabrique aussi des instruments de musique et aussi aime beaucoup la nature et il fait des œuvres d'art dans la nature. On salue Martin. Est-il loin dans le Nord? J'aimerais bien le savoir. Salut Martin, salut à toi. Alors les amis, je vais vous en conter une assez troublante. Elle date de longtemps et plusieurs l'ont entendue de ma bouche lors de conférences. C'était un moment donné où j'étais étudiant, etc. Et j'étais un peu paumé. Et je me disais, le lundi, je regarde ce qui se passe dans mon compte de banque. Et je me dis, je dois acheter une passe d'autobus à 60 $. Il ne me reste que 80 $ dans mon compte. Et là, il va me rester 20 $ pour manger pour 4-5 jours. Hein. C'était à l'époque où je vendais mes livres pour subsister, pour sustenter certains besoins. Dès lors, à cette époque. Et là, j'arrive près, je me rappelle, d'une caisse populaire, d'un guichet près du métro Laurier à Montréal. Et je déclare, si j'avais un 100 $, je pourrais acheter ma passe à 60 et il me resterait 40 $ jusqu'à jeudi, journée de la paye. Je pourrais bien m'en sortir avec cela à l'époque. Donc, je déclare ça avant d'aller au guichet. Et plusieurs m'ont entendu conter cette histoire-là. Et je vais vous en conter une autre après que j'ai vécu sur le coin de la rue Mont-Royal, où j'étais assis sur un banc de parc. Mais bon, revenons à notre sujet. Je dis que j'aimerais bien avoir un 100 $. Je m'en vais au guichet, je retire 80, un 60 pour payer à l'époque le prix de la passe d'autobus, et un 20 $ pour manger pour 4 jours. Mais j'aurais aimé avoir 100 au total. Croyez-le ou non, les amis, je fais le retrait. 3 billets de 20 sortent, et j'attends le dernier, et ce n'est pas un billet de 20 qui sort. C'est un billet de 100. Donc, le fameux 100 $ que je voulais au total est apparu et ça me fait un 160. Je regarde mon retrait, moins 80, et je venais simplement de penser qu'il serait bien d'avoir un 100 $ au total, mais là, il y a eu un 100 $ d'ajouté. Quel moment remarquable! Je vous conte une autre histoire dans quelques instants. Je salue Martin qui nous dit qu'il est à Valmorin, oui, près de l'ashram sûrement, Shivananda. Et Nico nous fait un commentaire. Nico nous dit que rechercher les coïncidences, c'est une erreur de logique. Hein? OK, donc, moi, je vais tout de suite y aller avec ma position. Je ne recherche pas les coïncidences. Je suis attentif à ce qui surgit dans la vie. Donc, ce n'est pas question d'une recherche. Mais il nous dit que, je comprends, il se peut que finalement, toutes les fois où nous y voyons des coïncidences, hein,
c'est que statistiquement, il y aura toujours des coïncidences qui vont survenir dans notre quotidien, que c'est normal qu'il y en ait quelques-unes. Mais nous mettons notre attention sur celle-ci et nous croyons que c'est si merveilleux que cela. Ah, ok, je comprends. Nico nous dit que les personnes qui ont des problèmes de jeu pensent faire des choix à partir, voir des éléments, je comprends, coïncider, oui, sur les machines, les joueurs compulsifs ou les joueuses compulsifs font des associations, je comprends. Mais là, Nico, c'est intéressant parce que il ne s'agit pas de vouloir faire des lectures, hein, de chiffres, de combinaisons de chiffres ou quoi que ce soit. C'est juste d'être attentif et de voir si on est capable de remarquer que des événements qui, qui font écho ensemble. Certes, tu as raison, c'est notre esprit qui crée les liens. Mais moi, comme je vous dis, il ne faut pas s'accrocher, accrocher des attentes, hein, à vouloir enrichir ou maintenir les signes. Ma position est la suivante, c'est laissons-nous émerveiller, laissons-nous notre vie, laissons-nous nous étonner avec ces rapports de coïncidence. Je salue Normand de Boucherville, qui est avec nous. Et Daniel nous dit que les jeux d'hasard procurent des rushs de dopamine, pouvant être interprétés de certaines manières qu'on pourrait appeler la magie du cerveau. Donc là, je vois c'est ça, on s'en va vers des commentaires sur le jeu, mais revenons à notre sujet. Une autre histoire, parce que qui concerne encore un billet d'argent. Cette fois-ci de 10 $. Je suis assis coin Mont-Royal, sur Mont-Royal, à la place de l'ancienne boîte noire. Je relaxe, j'observe le décor, je suis comme dans un film. Ça fait une demi-heure, je suis assis sur un banc de parc. Je me dis, mon Dieu, la vie est un film magnifique. Même si je ne fais rien et que j'observe, je suis attentif, il y a toutes sortes d'événements qui se passent devant moi. La vie est riche et pleine. À un moment donné, non, ça c'était sur le coin de la boîte noire, mais à un moment donné, il s'est passé d'autres choses. Saint-Denis, au nord de Mont-Royal, je suis assis et passe un monsieur devant moi. J'étais en train de méditer sur la question de Socrate dans l'Apologie. Faut-il commettre ou subir l'injustice? On sait que Socrate nous dira qu'il est préférable de subir l'injustice et de la commettre, et que Thrasymachus et compagnie ou d'autres opposants de Socrate diront qu'il est préférable la justice et de s'en sortir en faisant tout ce que nous voulons sans être punis, sans se faire prendre, hein, vision opposée à Socrate. Et moi, je suis en train de méditer à ces deux sujets-là. Et j'ai conté cette histoire à mes étudiants cette semaine, qui date encore de 10 ans. Qui a raison? Socrate ou Thrasymachus? Faut-il commettre ou subir l'injustice? Hein? Est-il mieux est-il mieux de subir l'injustice que de la commettre et de s'en sortir sans être puni? Et là, il y a quelqu'un qui passe devant moi. Cette personne-là échappe un 10 $, mais un peu plus loin à ma gauche. Et là, je suis en train de jongler avec cette question-là, qu'est-ce qui est préférable? Et à un moment donné, j'ai un flash. Je me dis, ni Socrate, ni Thrasymachus. Le monsieur est rendu au bout de la rue. Le vent pousse le 10 $ devant moi. Je le saisis et je déclare ni ceci, ni cela. Pour un moment, cessons de penser. Et là, un 10 $ est apparu. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce qu'il y a une référence avec l'argent et l'autre moment, mais bon, voilà une autre histoire qui est venue comme répondre. Hein? Je me suis servi de ce moment-là, de cet épisode-là, pour répondre à une interrogation. Sortons de la dualité. Merci Nico pour ton commentaire.
Annie a raison. Il est difficile de comprendre, d'interpréter nos coïncidences. On peut tomber dans la recherche de liens partout. Absolument, les amis. C'est pour ça que j'adopte la position de Bachelard. Cessons de chercher, soyons attentifs et à l'écoute. Et saisissons ces petits liens du moment comme des cadeaux de l'instant, comme des épices sur nos légumes favoris cuits au four. Hein? Voyons ça comme des clins d'œil de la vie. Et ne devenons pas des obsédés ou des obsessifs à chercher, à tisser des liens partout. Attendons que se révèlent ces coïncidences-là et regardons la chose et soyons pleins de gratitude envers la vie, envers ces moments imprévisibles qui nous sortent de nos pensées, au sens de nos obsessions, de nos buts à atteindre, de nos projets qui nous travaillent, de nos angoisses, etc. Et voyons-les comme des clins d'œil, comme la mort. Prenons la mort de Félix Leclerc. Un petit clin d'œil. Je meurs, mais le chiffre 8, qui représente l'infini, se répète à travers la date, le mois et l'année de ma mort. N'est-ce pas beau? Hein? Voyons-le comme ça. Merci les amis d'être là. On est une 16, 17 en ce moment. Ce petit live imprévu, on aura 2 autres rencontres au mois de septembre, le jeudi à 13h, le 9 septembre et le 16, on parle d'Épicure et des plaisirs et de la philosophie et les raisons de philosopher. Et une rencontre, oui, du samedi 18 septembre, notre rencontre sur Zoom, où il faut s'inscrire, la voie de la facilité, de la légèreté. Car on a besoin de magie, mais de légèreté dans ces temps sombres, troubles, hein, là où on a soif de liberté, soif d'amour et de rencontre. Je salue notre ami Ricardo d'Haïti. Alors, Ricardo, nous parlons des coïncidences magiques. Et pendant que nous y sommes, je vais peut-être vous conter une autre histoire dans quelques instants, ça ne sera pas long. Avez-vous vécu des rencontres, des synchronicités ou des coïncidences dites magiques? Et j'entends magie dans le sens de des coïncidences qui vous impressionnent fortement. Ça arrive souvent lorsqu'on a des accidents, lorsqu'on vit une séparation, lorsqu'on vit un deuil. Nous avons des moments de conscience où nous sommes informés des fois à l'avance de ce qui va arriver. Je me rappelle de mon ancienne copine il y a longtemps, Isabelle, qui, assise derrière son copain sur une moto, avant de rentrer dans un tunnel, elle a su, sous forme de révélation, qu'elle allait avoir un accident. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est dit, je vais me protéger en me mettant dans une boule de lumière. Et finalement, il y a eu un accident, elle est tombée, elle avait un manteau, un casque, elle était protégée, elle n'a pas été si blessée que ça, des simples courbatures au dos. Mais c'était un signe, car elle s'était déclarée elle-même, il faut que ma vie change. Et après ce moment-là, elle a décidé de rompre avec son copain, de changer sa vie et d'aller dans une nouvelle direction. Et nous nous sommes rencontrés dans des conférences où elle avait besoin de remettre en question les enseignements spirituels qu'elle avait connus durant sa jeunesse, hein, à travers un certain type d'enseignement où nous étions dans la salle. Et elle m'avait rencontré pour que je lui fasse, en quelque sorte, que je lui propose mes réflexions sur les 10 enseignements que nous suivions ensemble. Des enseignements initiatiques, ésotériques. Et nous avons tous les deux critiqué ensemble ces types d'enseignements-là. Nous avons travaillé ensemble en exerçant notre esprit critique. Et
elle s'est redonnée la possibilité d'être libre intérieurement. Wow! Que des moments incroyables. Vous en avez vécu tous et toutes de ces rencontres-là, ces mystères, ces rencontres, ces coïncidences magiques qu'on appelle synchronicité. Certains vivent cela à travers les rêves. Vous êtes informés à travers vos rêves. Je me rappelle de cette histoire où je rêve à mon collègue Pierre, qu'il me déclare « Je veux me convertir au végétarisme » dans son rêve. Et le lendemain matin, il est le seul dans le corridor. Il y a à peu près 30 bureaux de professeurs. Il est le seul. Bon, je rêve à Pierre et il est le seul sur l'étage. Je vais demander à Pierre s'il est en train de changer son régime. Je lui dis « Ah non, Pierre, j'ai rêvé à toi. Tu veux te convertir au végétarisme? » Il dit « Ça fait 2 semaines, avec ma fille, que nous sommes en profonde réflexion pour nous convertir au végétarisme. Et vous pouvez avoir des informations dans vos rêves, mais allez questionner, allez voir les gens, racontez, voyez ça, mettez ça entre parenthèses, vous racontez votre rêve, vous demandez à l'autre, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous interpelle, est-ce que ça semble juste? Des fois, on a des réponses à nos questions en écoutant un film, une chanson, en rencontrant quelqu'un. Sachez, les amis, que les réponses à vos questions, dites-vous, elles sont accessibles. Je vais avoir des réponses. Elles peuvent être partout, dans mes rêves, dans une rencontre, dans une chanson, à travers des dialogues d'un film, à travers un livre, à travers une lecture, à travers cette rencontre de ce soir. Peut-être que cela réveille un peu le désir de vivre, de savourer les moments étonnants, merveilleux, magiques. Voilà. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. On approche la fin de notre live. Je vais faire tirer la puissance de l'instant. Et j'espère que la personne qui va le gagner n'a pas encore ce livre, sinon je pourrais l'envoyer à une personne de son choix. Je vais lire une petite pensée, on va voir s'il y a un lien avec notre sujet de ce soir. Anne nous demande, est-ce que c'est un jeu de l'inconscient? Ces rencontres-là de synchronicité, de rêve, de réponse, des fois on peut avoir une réponse à travers un échange, un dialogue, sont simplement peut-être des éclaircissements que ton être a besoin d'entendre. Pour te rendre compte que tu n'es pas séparé de personne et de rien. Nous nous pensons séparés, nous pensons que nous ne pouvons pas avoir accès à la vérité, à la connaissance, mais changeons notre état d'esprit. J'ai le goût de savoir, j'ai le goût de comprendre, je vais avoir ma réponse, je vais être capable de me positionner, je vais me décider d'aller dans un chemin qui m'inspire, que j'aime. Installez-vous dans la confiance éthérique. Je suis, j'existe et j'ai le goût de savoir. Je vais savoir, mais on ne sait pas quand et comment. Installez-vous comme cela. Ça semble un peu magique comme proposition. Maintenant, je vais vous lire une pensée que je vais pointer ici. Et regardez bien ça, Anne, comment, regarde la belle synchronicité, j'ai pointé la 4e citation de mon livre « La puissance de l'instant ». Anne me demande, est-ce que c'est un jeu de l'inconscient? Mais écoutez bien ça, les amis. Coïncidence remarquable. Et regardez, je vais tourner mon pouce, je pointe la 4e phrase. Vous voyez ici? Regardez, Anne. Anne, je vais te répondre à ta question. Est-ce que les coïncidences magiques sont-elles, les coïncidences magiques, un jeu de notre inconscient? Mais voici la réponse, Anne, pour toi. Tout est un jeu, Anne, sauf ce qui permet de se rendre compte ou de prendre conscience que tout est un jeu. Et là, c'est l'inverse de l'inconscient. Je répète, Anne, tout est un jeu. Amusons-nous.
C'est un cinéma. Mais attention, sauf ce qui permet de nous rendre conscience que tout est un jeu. Cela n'est pas un jeu. Qu'est-ce qui nous permet de nous rendre compte que tout est un jeu? Voilà ma question énigmatique. La réponse est l'inverse de l'inconscient. Maintenant, les amis, sur cette belle note, hein, on touche, c'est remarquable. Voilà une coïncidence remarquable. La 4e phrase de la puissance de l'instant. Allez voir sur mon site internet, la 4e phrase, elle est là. Merci d'être là, les amis. On fait tirer le livre. Je vous pose ma question. Un grand philosophe italien du 16e siècle, donc 1500, a écrit 2 traités sur la magie mathématique et la magie naturelle. Ce grand philosophe, un homme dont le nom de famille commence par B, a écrit 2 livres sur la magie, vers 1589 à peu près. Il est mort sur un bûcher en 1600. Comment s'appelle ce grand philosophe italien mort à Rome qui a déclaré qu'il y a une pluralité de mondes à explorer, qui a déclaré que l'univers est infini et qui s'est fait condamner à mort, s'est fait arracher la langue. On l'a brûlé à Rome. Mais ce grand philosophe s'est tenu debout et aujourd'hui, ses thèses sont fortes. On a Isabelle Giordano Bruno. On n'a pas dans la petite Italie, bien sûr, une statue de Giordano Bruno, mais plutôt de Dante Alighieri, hein, dans le parc Dante. Mais je vais vous mettre une belle photo de Giordano Bruno. Hein. Ils ont fait une belle statue en son honneur à une place très connue que mon ami Jean Bouchard d'Orval m'a partagée. Je vais vous la mettre sur ma page. Vous irez la voir. C'est un grand philosophe remarquable, un dominicain, qui est mort en 1600, non pas de son gré, qui a été traîné en cour, etc., pour avoir soutenu des principes incompatibles avec l'Église de l'époque. L'univers est infini, il existe une pluralité de mondes. Mes chers amis, ces mondes-là, c'est le monde des rêves, c'est le monde des signes, c'est le monde des grands poètes, là où les poètes nous amènent, les grands créateurs nous amènent, les peintres, etc. Explorer les différentes manières de voir de ces grands créateurs qui ont été inspirés par la folie amoureuse, la folie poétique, dionysiaque et mantique. Je vais terminer là-dessus, les amis. Isabelle, je t'enverrai ce livre. Je te le dédicacerai, La puissance de l'instant. Merci, Ève, pour ta participation. Ce n'est pas Bacon, c'est Bruno. Alors, lorsque Socrate allait à l'oracle de Delphes, est allé questionner l'oracle, parce que non, c'est l'ami de Socrate, Chéréphon, Chairéphon, qui est allé voir l'oracle de Delphes. Les prêtresses, il a demandé qui est l'homme le plus sage d'Athènes. Et l'oracle de Delphes, nul n'est plus sage que Socrate. Socrate, voulant être sûr de tout, est allé questionner tout le monde. Et s'est rendu compte que ceux qui étaient en train d'affirmer le plus de sagesse, avoir plus de prétention au niveau de la pensée, étaient les moins sages. Et que ceux qui étaient incertains, dubitatifs face à leur position philosophique et de sagesse, étaient les plus sages. Ils ne pratiquaient pas, comme on appelle, la double ignorance. Ils ne prétendaient pas être sages en ne l'étant pas non plus. Alors, que disait l'oracle de Delphes? On va finir avec une autre histoire, une autre coïncidence. Un fameux fragment d'Héraclite nous dit « L'oracle de Delphes ne dit ni oui ni non. » Quand on va questionner les femmes, les Pythies de Delphes, elles vont te répondre, non pas en te disant quelque chose de clair, mais en ayant une réponse oblique. Héraclite nous dit « L'oracle de Delphes ne dit ni oui ni non. » Elle symbolise ou elle signifie, elle fonctionne par symbole.
Et tous ceux qui allaient consulter l'oracle, bon, c'est sûr que les lectures étaient faites, le décodage était fait par des prêtres hommes, mais bon, c'est des femmes qui étaient des prêtresses de Delphes qui nous donnaient les réponses dites obliques, dites obscures, dites énigmatiques, symboliques. Et je trouve cette phrase remarquable, elle parle de notre thème, les amis. Il n'y a pas que les vérités dites factuelles, scientifiques. Il y a d'autres mondes, d'autres domaines où la vérité apparaît dans des belles affirmations philosophiques. On peut aussi être interpellé de manière vraie à travers les arts, à travers les symboles, la beauté des peintures qui peut venir nous chercher profondément et nous parler, nous interpeller. Alors soyez attentifs aux symboles, aux signes, aux belles coïncidences magiques qui pourraient apparaître dès maintenant, dès ce soir dans votre vie. La vie n'est pas simplement, comment dire, liée à un monde spatio-temporel. La vie n'est pas simplement que biochimique. Hein? On obsède avec nos hormones. Hein? On parle des hormones du bonheur. On parle de l'oxytocine, la dopamine, l'adrénaline, etc. Qu'il faut se nourrir d'hormones du bonheur. Mais n'oublions pas de nous nourrir, hein, notre esprit à la lecture des symboles et d'intégrer toute cette connaissance-là au cœur de notre être. Et je vais vous quitter avec une dernière phrase de la puissance de l'instant. Chercher, c'est en fait toujours se chercher soi-même. Voilà ce qu'ignore le plus souvent le chercheur dans sa quête. Alors les amis, bonne recherche, bonne aperception des coïncidences magiques. Je vous remercie, les amis, pour ce super live. Merci d'avoir été là en si grand nombre. On se voit très bientôt. Je vais écrire à Isabelle pour le prix du livre, pour lui envoyer son petit livre. Et écrivez-moi. À la semaine prochaine, à bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire un autre live, mais on se voit très bientôt pour nos rencontres philosophiques. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao.